Bonjour chers lecteurs de la méditation du jour. Que la main de l'Éternel soit toujours sur vos vies. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Que l'Éternel continue de veiller sur vous et sur toute votre maison. Au nom de Jésus. Ce matin, notre méditation du jour se porte sur Proverbe 24. Et le thème est « Ma maison résistera ». Proverbe 24, partie du verset 3 au verset 4 nous dit: c'est par la sagesse qu'on construit une maison, c'est par l'intelligence qu'on la rend solide, c'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est un homme fort, celui qui a de la connaissance augmente sa force. Amen. Et ce matin, ma maison résistera. Ma prière est que la maison de celui qui m'écoute résiste à toute attaque de l'ennemi, résiste à ce virus qui a mis le monde à genoux depuis plusieurs mois, résiste à toute tempête et à toute flèche que l'ennemi lance contre nous, au nom de Jésus. Proverbe 24 ici nous apprend qu'une maison et tout ce qu'il faut dans la maison nécessite plusieurs choses. Donc nous comprenons qu'il faut la sagesse pour bâtir la maison, il faut l'intelligence pour affermir, pour rendre la maison solide, et il faut le savoir pour remplir les chambres de cette maison. Quand nous entendons maison, nous devons comprendre que nous sommes en train de parler du foyer, nous sommes en train de parler de la famille, nous sommes en train de parler de notre vie entière. Alors il faut de la sagesse pour bâtir notre vie, pour bâtir notre foyer, pour bâtir notre famille, pour bâtir nos enfants. Il faut de la sagesse. On ne peut pas compenser le succès, n'est-ce pas, dans notre vie professionnelle au succès ou à l'échec de notre famille. On ne peut pas compenser le succès de notre vie professionnelle à l'échec familial. Donc on ne peut pas dire, c'est vrai, j'ai réussi, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup d'entreprises, je suis riche, j'ai une grande renommée, j'ai plusieurs voitures, j'ai plusieurs maisons, je voyage partout dans le monde entier et notre famille ou notre foyer ou notre vie ou une partie de notre vie est en train de souffrir ou une partie de notre vie connaît l'échec. On ne peut pas. Alors ce matin, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons emmener notre maison à rester solide malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les flèches que l'ennemi lance contre nous. Je me souviens de l'histoire de Job. Job, le chapitre 8, à partir du verset 5 au verset 22, nous pouvons comprendre que Job traversait un moment difficile et l'un de ses amis, son ami Bildad, est venu le soutenir dans cette tragédie. Arrivé au moment de ses propos, il a dit à Job que si tu as recours à l'Éternel, il est dit si tu as recours à l'Éternel et si tu implores le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel te gardera. Et il dit que l'Éternel, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, n'est-ce pas, devant celle que l'Éternel t'a réservée. Amen. Et il lui dit encore en descendant au verset 13, il lui dit que ceux qui oublient l'Éternel, n'est-ce pas, sont comme une toile d'araignée. Ils s'appuient sur la maison, mais la maison n'est pas solide, la maison cramponne et la maison tombe, la maison chute parce qu'elle n'est pas solide. Comment amener notre maison à être solide? Comment amener notre vie à être solide? Comment amener notre foyer, notre famille à être solide? Nous partons directement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 21, nous fait comprendre comment est-ce que Dieu lui-même explique le fait que notre maison soit solide. Quand nous lisons au verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondements reposaient sur le roc. Au verset 26, mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse,
les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée. Sa ruine a été grande parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Pour emmener ta maison à résister, il faut d'abord méditer la parole de l'Éternel. Mais j'aimerais te dire que la première chose est d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, il faut t'enraciner, il faut t'accaparer de sa parole, la méditer jour et nuit. Mais il y a une troisième chose qui est la plus importante. Lorsque tu la médites, il faut veiller à ce que tu la mettes en pratique. C'est ainsi que tu amèneras ta maison à résister, n'est-ce pas, contre les tempêtes et les vents et tout ce qui vient contre toi. Amen. Et laisse-moi te dire que le plus gros cadeau que tu peux offrir à ta famille, c'est d'être un exemple. Nous avions vu dans les semaines plus tôt qu'il fallait bâtir nos enfants, il fallait éduquer nos enfants selon la parole de l'Éternel, afin que lorsqu'ils grandissent, ils ne vont pas s'en défaire, mais ils vont suivre le modèle que nous leur avons inculqué. Je t'invite ce matin à pouvoir rechercher la sagesse qui va te donner de construire et de bâtir ta maison, de bâtir ta vie, de bâtir ton foyer, ta famille. Il faut rechercher l'intelligence qui va te donner d'affermir cette maison, de rendre solide ce foyer et cette famille. Et il faut rechercher le savoir afin de pouvoir remplir cette maison, n'est-ce pas, des biens précieux. Amen. Donc ce matin, j'aimerais te dire, un homme sage est un homme qui gagne des âmes. Alors demeurons sages, tous, selon le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 30, et je crois que la main de l'Éternel continuera d'être forte sur nos vies. Donc d'ici là, nous gardons le contact ensemble. N'hésite pas à t'abonner sur la page Facebook, afin de pouvoir continuer à recevoir la méditation du jour. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse.